revoir, à bientôt. Sud Radio, l'actu tennis avec WillofTennis.fr. L'actu tennis tous les jeudis soirs au fond du cours au filet. On est ensemble avec notamment Loïc Revol et une musique d'enfer. Loïc Revol de WillofTennis.fr. Salut Loïc. Salut Jean-Louis, salut à tous. Comment ça va ? Très très bien, merci. Et notre invité du soir, tout jeune invité, c'est Geoffrey Blancano. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce journal du tennis hebdomadaire, chaque jeudi entre 17h30 et 18h. Juste avant de vous découvrir ou redécouvrir, parce que certains vous connaissent déjà, Geoffrey, Loïc Revol, on va passer en revue donc l'actu tennis de cette semaine, avec des infos concernant qui par exemple ? Par exemple, la bonne nouvelle du jour, c'est Paul-Henri Mathieu qui est en demi-finale, exactement, à Kitzbühel, qui retrouve le dernier carré d'un tournoi ATP. Ça, c'est depuis 2012 à Bâle, qui n'avait plus atteint ce stade-là. Il affrontera Nicolas Almagro pour une place en finale. Très bien pour Paul-Henri Mathieu. Et puis, il y a Richard Gasquet aussi qui s'est illustré. Exactement ça, que la nuit a été fatale du côté de Washington des têtes de série. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Andy Murray a été battu dès son entrée en lice. Mais Richard Gasquet s'en est sorti. Il a fini son match à 1h43 du matin. Et il sera de retour sur les cours cette nuit face à Jack Sock. D'autres infos ? Non, c'est pour le moment. Écoutez, voilà. assez Paul-Henri Mathieu et Richard Gasquet. Donc pour l'instant, nos représentants français se distinguent sur les différents tournois du circuit. Geoffrey Blancano, vous êtes tout jeune, vous avez 17 ans, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui. Voilà, 17 ans. Et vous êtes évidemment déjà parti aux quatre coins du monde. Racontez-nous un petit peu votre vie depuis que vous avez commencé à taper dans la balle jaune. Alors là, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et demi à commencer à taper dans la balle. Mmh. Et je suis parti à partir de l'âge de 12 ans à l'étranger, dans les tournois internationaux. Alors quand on n'a pas l'impression, Geoffrey, on n'a pas l'impression, mais à 12 ans, partir comme ça aux quatre coins du monde, c'est pas difficile à gérer, ça ? Non, ça va, j'ai plutôt bien géré, j'ai plutôt eu des bons sentiments, vu que j'étais beaucoup avec mon père, qui m'a beaucoup accompagné tout le long de mon voyage. Oui, j'imagine. Donc voilà, c'est pas en plus tout seul, j'étais plutôt avec mon père. Donc ça a plutôt été facilement à se rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Et au niveau scolaire, comment vous avez fait pour concilier les deux ? Alors voilà, j'étais au CNED à partir de la 6e, j'étais au CNED jusqu'à cette année où je suis rentré à l'INSEP, qui est maintenant où il y a une école où ils font le lycée, etc. Intégralement dedans. Oui. Vous avez su très tôt, Geoffrey, que le tennis ce serait toute votre vie ? Oui, j'ai tout de suite aimé ce sport. Donc je souhaite que ce soit ma vie entière. Ça, c'est mon plus grand souhait, que j'arrive à réussir dans ce sport. Loïc Revol de WillofTennis.fr. Geoffrey est un garçon très attachant et un garçon qui veut réussir. C'est un garçon qui a déjà eu des résultats. Exactement, il faisait partie là, cette semaine de l'équipe de France des 17-18 ans, donc c'était sa première année dans cette catégorie-là. Ils ont atteint la demi-finale, ils ont perdu face à la Slovaquie qui a été titrée par la suite. C'est un garçon qui est extrêmement talentueux, je l'avais vu jouer l'an passé en finale du championnat de France, et je voulais justement lui demander par rapport à son entrée à l'INSEP, comment se passe aujourd'hui sa vie, justement, comment la cohabitation avec les autres sportifs se déroule. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la l'INSEP, parce que j'étais plutôt petit, j'étais un des plus petits. Après, tout le monde m'a un peu adhéré. Donc, j'ai réussi à discuter avec beaucoup de sports différents, qui m'ont permis après de découvrir d'autres manières de s'entraîner et qui permettent de progresser dans certains niveaux. Et alors, vous parlez d'être petit. Bon, c'est un handicap, la taille. Vous faites combien, 1,70 ? Non, là, quand je suis rentré, je faisais 1,60 et maintenant, je fais 1,76. Oui, 67, oui. Donc voilà, donc au début d'année, j'étais vraiment petit, mais ça c'est pas un handicap. Pour moi, c'est plutôt un avantage de faire commencer petit pour finir grand. Et donc là, maintenant, ça va, ma taille, ça n'est pas non plus un problème. Alors, il y a un chiffre fétiche chez vous, c'est le 8. Racontez-nous. Voilà, donc là, moi, je suis signé le 8 août 98. Oui. Alors, chez les Chinois, c'est plutôt un chiffre fétiche car les Jeux Olympiques ont été ouverts le 8 août 2008 à Pékin. Oui. Donc, on peut dire que je suis assez chanceux pour côté chinois. Pour moi, ça permet un grand... voilà, si je veux jouer avec les Chinois, ça peut me permettre d'être un peu chanceux. Très bien, on a noté en tout cas. La Coupe Galéa, on en parlait avec Loïc Revol, c'était à La Rochelle. Ça s'est moyennement passé parce que vous étiez tenant de cette coupe. Voilà, nous on avait gagné l'année dernière en 16 ans avec mes copains. Et cette année, voilà, on a perdu en demi-finale sur la Slovaquie.
Après, on a fait une bonne rencontre. Moi, j'ai gagné mon premier simple et mes deux copains ont perdu le double et le simple numéro 1. Donc, on a un peu de regret sur cette défaite, mais on espère que l'année prochaine, ce sera plus. Oui, il y a des compétitions très disputées entre jeunes, comme on le voit à l'étage au-dessus dans les tournois du Grand Chelem, c'est très disputé. Hein. Oui, c'est très disputé, oui. Il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de relèves côté mondial. Alors, quels sont encore les points faibles que vous pouvez améliorer, Geoffrey ? Pour moi, en fait, c'est plutôt le jeu vers l'avant. Oui. C'est prendre la balle plus tôt pour gagner du temps sur l'adversaire. C'est plutôt le jeu que je dois travailler, et puis aussi mon service et mon retour. D'accord, il est au courant de tout ça. Votre coach, Oui, parlez-nous-en. il est au courant. Oui, il est au courant, oui. Il est au courant, évidemment. En tout cas, Geoffrey, on va suivre cette carrière avec attention parce que vous avez peut-être un modèle, parce que Roger Federer, c'est la même date de naissance, pas la même année, hein, mais c'est déjà... Non, pas la même année. Hein, c'est ça. C'est votre modèle, Roger Federer ? Oui, c'est mon modèle, oui. Expliquez-nous pourquoi. Car il a tout ce que je rêverais de jouer au tennis. C'est son talent, son attitude sur le terrain, sa mentalité, tout ce que je rêverais d'avoir et faire sa carrière. Alors vous avez, et ça c'est Laurent Trupiano qui m'a glissé ça dans l'oreille, le patron de WeLoveTennis.fr en préparant cette émission, vous avez servi de sparring partner à Richard Gasquet lors de la deuxième semaine de Wimbledon. Richard en demi-finale, on le rappelle. Racontez-nous cette expérience incroyable. Ah, c'est ça, ouais, c'est une grande expérience. Le premier jour qu'il m'a appelé, et je pensais jouer sur le site à côté de Wimbledon, mais en fait non, on a joué sur le site principal. Et c'était vraiment incroyable comme impression de jouer en face de lui avec beaucoup de spectateurs. Ça fait plutôt un entraînement différent des autres que moi je fais particulièrement. Quand on joue contre Richard Gasquet, même à l'entraînement, on sent la différence de puissance, la variation des coups. Ah oui, on sent vraiment, oui. On sent vraiment qu'il a une grande maîtrise par rapport à nous. Et vous avez échangé avec Richard de temps en temps ou... Oui, on a discuté pas mal un petit peu après à chaque fois les entraînements. Et chaque jour, quand on se voyait, on se parlait, on discutait. Alors, qu'est-ce qu'un champion comme Richard Gasquet dit à un futur champion comme Geoffrey Blancano ? Il peut nous apprendre pas mal de choses, comment y arriver, sa manière de s'entraîner, sa manière physiquement, tennistiquement, même mentalement, et comment gérer ces grands événements. Ouais, c'est plutôt ça le plus dur chez les jeunes. Le mental chez les jeunes, c'est ça c'est ce qu'il faut acquérir le plus vite possible, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est gérer des événements importants même pendant les matchs et entre les matchs. Votre papa est très présent dans votre carrière, hein ? Oui. Quel est son rôle exactement, Geoffrey ? Plus un manager, il s'occupe de tout ce qui est hors du terrain. Il s'occupe de mes tournois, de m'emmener, de s'occuper des hôtels, etc., des réservations. Vous avez le sentiment d'avoir une vie différente des autres jeunes de votre âge ? Non, pas si différent que ça, parce que je suis quand même à l'école, j'ai quand même des jeux autres que mon sport, mais c'est une vie particulière, on peut dire. Votre favori pour le tournoi, le classement ATP de la fin de la saison, c'est qui ? Djokovic est intouchable d'après vous ou pas ? Ouais, Djokovic, oui. Je pense que Djokovic est fait une très bonne saison cette année. Je pense qu'il peut être numéro 1 mondial à la fin de l'année. Numéro mondial à la fin de l'année. Et puis Roger Federer, vous avez toujours un œil sur le Suisse parce que c'est... Toujours, ouais. La Coupe Davis, quand il y a eu le France-Suisse, vous étiez partagé ou vous étiez supporter des Français ? Non, je suis quand même supporter des Français. C'est parce que je suis quand même français à l'origine, mais voilà. Après, moi j'ai juste vu le double. J'étais pendant le double. C'était un très grand niveau. J'étais content de voir ces matchs-là. Ça nous permet aussi d'apprendre pas mal de choses. Oui, Loïc Revold de WeLoveTennis.fr. On sent que la relève française est là, avec ces jeunes qui apprennent. Geoffrey qui vient de nous le dire, sparring partner de Gasquet à Wimbledon. C'est tout bonus. Il y a une passation de pouvoir de temps en temps. Il y a des conseils qui sont donnés dans le creux de l'oreille. C'est important, Loïc. Exactement, non, c'est essentiel que aussi nos champions actuels puissent permettre à la relève de progresser au fur et à mesure. Et c'est vrai que on voit qu'il y a des jeunes qui commencent à percer. Donc c'est vraiment très très intéressant pour la suite. Et justement, je pense que Geoffrey va disputer l'US Open Junior cet été. Oui, exactement. Oui, je suis inscrit et on y va avec la fédération. D'accord. Avec le championnat de France juste avant. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez tout noté, ça y est, l'US Open, le championnat de France. De temps en temps, ça vous arrive un petit peu de souffler quand même si à 17 ans, on est en pleine forme. Oui, ça arrive à certains moments d'avoir des petits coups de barre, mais après, nous, vu qu'on est jeunes, on récupère plus vite que les anciens. Mais là, j'ai pris une petite semaine de repos,
Donc voilà, pour breaker un peu et repartir à fond pour l'US Open. Geoffrey, vous restez avec nous quelques minutes encore. Loïc Revol de WeLoveTennis.fr également. Le temps d'une page de pub et on revient parler tennis comme chaque jeudi sur Sud Radio. Sud Radio, l'actu tennis avec WeLoveTennis.fr. WeLoveTennis.fr avec Loïc Revol et avec donc Geoffrey Blancano, le jeune joueur qui est classé à l'ATP 17 ans, qui va évidemment progresser, qui a rencontré notamment Richard Gasquet à Wimbledon, qui va participer au championnat de France, à l'US Open. Geoffrey, j'imagine également que vous regardez ce classement ATP. Votre ambition, c'est d'aller le plus haut possible. Pour l'instant, vous êtes à quelle place ? Pour l'instant, je suis à 1400e place. 1400e. Il y a du chemin, mais il y a encore le temps. Oui, exactement. En moins de 10 ans pour y arriver à numéro 1. Vous êtes fait un plan de carrière, Geoffrey, en se disant dans 2 ans, je voudrais être à tel niveau, ou alors c'est pas possible dans le circuit ATP de se faire un plan de carrière ? Non, je n'ai pas mis d'objectif particulier. Voilà, j'espère arriver au maximum le plus tôt possible, le plus de tournois possible. Après, il n'y a pas d'objectif précis en ce moment. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec une blessure ou des choses comme ça. Donc jamais prévoir l'avenir. D'accord. Caroline ? Oui, Geoffrey, bonsoir. J'ai une question. Moi, je suis épatée par votre parcours. Vous avez 17 ans. Vous arrivez à allier vos études, à allier ce sport qui est quand même compliqué. Est-ce qu'à 17 ans, on gagne de l'argent déjà au tennis ? Alors moi, je fais plutôt circuit junior. Donc on n'a pas d'argent en circuit junior. D'accord. Il y a certains tournois où on fait des futurs. Ces tournois ATP, là, on gagne pas énormément, mais on gagne pas mal d'argent. C'est quoi, pas énormément ? C'est combien ? Des chiffres, des chiffres. Le vainqueur, il a gagné 600 €, 700 €, le vainqueur du tournoi. D'accord. Et comment vous faites par rapport à tous ces déplacements parce que vous partez aux 4 coins du monde ? Est-ce que la fédération paye ? Est-ce que c'est papa ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? La fédération paye une partie du déplacement et mon père et ma famille payent le reste. Oui, Loïc Revol de WeLoveTennis.fr, c'est vrai que quand on est sur un circuit comme ça très jeune, il y a des sacrifices incroyables, que ce soit d'abord financier, Loïc. Ah non, exactement. C'est extrêmement difficile. C'est un sport qui est très concurrentiel. Il faut pouvoir voyager, il faut pouvoir se payer les voyages. Donc c'est vrai que parfois la fédération aide, notamment sur les grands chelems, si je ne dis pas de bêtises, où ils peuvent vraiment les prendre en charge sur la semaine du grand chelem junior. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué pour pouvoir gagner. Puis c'est vrai que comme le disait Geoffrey, ils sont encore en âge, ils jouent pas mal sur le circuit junior et ont parfois débute seulement sur le circuit professionnel pour pouvoir gagner sa vie justement. Je ne sais pas si Geoffrey c'est vraiment son choix de vouloir pour le moment rester essentiellement sur le circuit junior. On va lui poser la question, Geoffrey. Non, moi mon but c'est je vais essayer de faire dire les grands chelems, tous les grands chelems juniors, c'est mon principal objectif. Et après directement passer sur le circuit ATP pour prendre le maximum, arriver en top 100 le plus rapidement possible. Caroline ? Oui, Geoffrey, je me posais une question parce que je me dis, 17 ans, vous êtes très entouré par votre papa, vous nous l'avez dit. Vous devez croiser d'autres jeunes de votre âge au tennis qui sont peut-être pas entourés comme vous. Comment ça se passe ? La Fédé s'occupe d'eux ou... Oui, c'est ça. En fait, on a des centres à partir d'un certain âge. Ils ont des fédérations pour les prendre dans un centre d'entraînement. Et les parents les voient 2-3 fois par mois, pas plus. D'accord. Donc vous avez quand même un repère affectif aussi, une espèce de cocon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai refusé d'y aller plus jeune, non pas pour éviter ce genre de choses. Et maintenant, mon père, il me suit tout le temps, il me suivra jusqu'au maximum. Ça vous aide vraiment ? Oui, moi ça m'aide, oui. J'ai très envie qu'il soit à côté de moi, ça me permet de mieux jouer sur le terrain, je me sens plus rassuré. Oui, ça vous rassure, c'est ça, c'est avoir son regard. Et puis on discute souvent ensuite avec le papa sur les matchs, on débrief. C'est ça, voilà, exactement, oui. Et votre coach, vous en parlez peu de votre entraîneur ? Mon entraîneur, en fait, je l'ai eu depuis 1 an maintenant. Oui. Et il m'a accompagné beaucoup cette année, comme mon père, et voilà, on discute, on échange tous les 3 ensemble pour arriver au maximum au niveau. Alors vous avez participé, Geoffrey, aux Étoiles du Sport il y a quelque temps de cela. C'est ça. Et vous aviez comme marraine Marion Bartoli qu'on a eu au téléphone la semaine dernière. Racontez-nous la rencontre avec Marion. Ah voilà, moi c'était une très grande rencontre. Là j'étais juste à découvrir, je le connaissais juste sur le terrain. Donc on a beaucoup échangé sur sa carrière, sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Voilà, elle a été plutôt dans le même profil que moi avec son père, qui l'a beaucoup suivi, qui l'a beaucoup aidé. Donc elle m'a aidé pas mal de choses. Et après on a fait plutôt, elle n'est pas restée jusqu'au bout. Elle est restée que 3 jours.
Donc on a discuté le maximum de temps et on a beaucoup échangé et on espère se revoir bientôt. Moi j'ai une petite question encore, alors qui peut fâcher, mais vous êtes très jeune. On va pas fâcher Geoffrey. Non, mais bon, si jamais, parce que ça arrive très souvent dans des carrières de sportifs de haut niveau, si jamais une blessure arrivait, vous avez pensé à votre reconversion ou est-ce que vous pourriez faire d'autres? Pour l'instant, non. Déjà, j'essaie de finir mes études, avoir mon bac. Et après, pourquoi pas réfléchir à notre projet encore en cas de blessure. D'accord. Donc vous avez songé quand même à cette éventualité? Voilà. On sait jamais, mais j'espère ne pas l'avoir. Ah, mais on vous souhaite que du bonheur et de la réussite. Mais bon, il faut y penser. Absolument. Geoffrey, avant de vous libérer, donc les prochaines échéances pour vous, donc qui se préparent là, c'est l'US Open. Voilà, c'est l'US Open début septembre. C'est un mot qui fait rêver déjà quand on est gamin, l'US Open. C'est ça, voilà. Quel est le cours où vous vous sentez le mieux avec tous les voyages que vous avez déjà effectués depuis très jeune d'ailleurs? Alors moi, mon terrain favori, c'était la terre battue. Oui. Et maintenant, j'ai essayé le gazon, j'ai très apprécié cette surface. Donc j'espère revenir dessus très rapidement. Vous êtes plus spécialiste de terre battue que de gazon? Voilà, ouais, c'est ça. Et sur le dur? Sur le dur, oui, je joue moins sur dur que sur terre. J'étais dans un club où il n'y a plus d'état battu. Donc j'ai moins joué sur dur durant ma carrière, mais j'aime bien aussi ces surfaces, ça me dérange surtout pas. On n'a pas parlé d'ailleurs de votre tout premier club de tennis, parce que bon, on démarre forcément toujours quelque part. Racontez-nous, c'était? Mon premier club, c'était dans ma ville où j'habite, c'était Soisy-sur-Seine, en Essonne. Donc j'y suis resté 3 ans là-bas avec mon entraîneur. C'est là que j'ai commencé le tennis. Très bien. Et donc, Geoffrey Blancano qui va grimper allègrement les places ATP, on l'espère. En tout cas, il est tout jeune, il a 17 ans et il est coaché par son papa, par son entraîneur et il va aller loin. Et on lui souhaite beaucoup de réussite. Bien sûr, on surveillera les résultats à l'US Open. Donc, toujours la valise prête, hein, Geoffrey, c'est bien ça? Toujours. Merci Geoffrey, à très Merci bientôt. Beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt, donc bon vent donc dans ce circuit ATP du tennis. Loïc Revoll, on va se dire au revoir. Tout d'abord, on va rappeler quand même la belle performance de Paul-Henri Mathieu aujourd'hui. Exactement, demi-finaliste demain à Kitzbühel, 3 ans après sa dernière place en demi-finale. Donc c'est vraiment une bonne chose pour Polo. Est-ce qu'il peut aller au bout, Paul-Henri Mathieu, d'après vous, Loïc? Ça va être compliqué, il y a quand même de la concurrence, mais pourquoi pas, on peut rêver une demi-finale face à Nicolas Almagro qui lui aussi a été blessé très longtemps. C'est vraiment possible, ils peuvent faire une finale, donc après tout est possible sur une finale évidemment. Loïc, merci beaucoup, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau jour.